Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo pour apprendre à coder en JavaScript et réaliser des sites internet dynamiques. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un programme qui permet de simuler un lancer de dés. Imaginez que vous avez votre jeu de plateau favori, vous n'avez plus de dés, on va réaliser un programme qui permet de simuler ce lancer de dés et d'avoir un résultat. On va réaliser plusieurs versions de ce programme. Le premier, simplement, va retourner le résultat du lancer de dés sous forme de texte, un petit peu comme ça. Ensuite, on va améliorer ce programme et on va rajouter le texte qui correspond au nombre qui est retourné, comme ça. Ensuite, on va encore améliorer ce programme et on va retourner un texte un peu plus visuel. On va essayer d'illustrer le résultat avec des dés virtuels, un petit peu comme ça. Enfin, on va voir comment faire pour retourner 2D ou 3D ou plus, un petit peu comme ça. Dans cette vidéo, on va aborder les thèmes d'objets, voir comment est-ce que est un simple objet. On va voir comment générer un nombre aléatoire. On va voir comment générer et gérer un petit peu des chaînes de caractères. Et enfin, on va voir comment passer des arguments à un programme ou à une fonction. On a du boulot, on va voir tout ça, c'est parti. On va commencer par réaliser la première version de ce programme. La première version, elle permet de lancer le dé de façon virtuelle, c'est-à-dire générer un nombre aléatoire entre 1 et 6. On va partir du principe qu'on va utiliser un dé à 6 faces. Et ce programme-là, cette fonction-là, va nous retourner ce nombre-là. On va aller dans l'éditeur et il nous faut donc une fonction qui génère un nombre aléatoire et qui le retourne. Ensuite, on va afficher le résultat. Pour ce faire, on va créer une fonction qu'on va appeler lancer de dés. Et cette fonction, ce qu'elle doit faire, c'est donc générer un nombre entre 1 et 6 et retourner ce nombre. Alors, pour générer un nombre entre 1 et 6, on a besoin de faire un petit peu de mathématiques. On va voir ça, c'est pas bien compliqué. Pour générer un nombre aléatoire en JavaScript, on va utiliser la fonction qui s'appelle math.random. Cette fonction nous retourne un nombre entre 0 et 1. Plus exactement, elle nous retourne un nombre entre 0,000 et 0,99999. Et nous, je rappelle qu'il nous faut donc un nombre entre 1 à 6 pour notre dé à 6 faces. Donc ce qu'on va faire, on va réaliser une petite opération mathématique pour passer de 0 à 1 à 1 à 6. La première chose qu'on va faire, c'est multiplier le résultat de cette fonction par 6. 0 par 6, ça fait toujours encore 0, 0,000. Et 1 par 6, ça fait 6, mais vu que ce n'est pas 1, mais c'est 0,99999, ça fera donc 5,99999. Je rappelle toujours encore qu'on veut entre 1 et 6. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter 1 de chaque côté. Et au lieu de passer de 0,00 à 5,9, on est donc de 1,0000 à 6,99999. Tout ce qui nous reste à faire, c'est couper ce nombre là où il y a la virgule, donc enlever la partie décimale. Et il nous restera donc un nombre entre 1 et 6. Et on va faire ça dans le programme. On veut donc déclarer une constante qu'on va appeler nombre. Et ce nombre-là, ça va donc être un nombre aléatoire, donc une valeur entre 0 et 1, qu'on va multiplier par 6 pour avoir une valeur entre 0 et 6. Et vu que le 6 est exclu et que le 0, on n'en a pas besoin, on va prendre tout ça et on va faire plus 1.
Ensuite, on a donc un nombre à virgule actuellement. On a un nombre qui est de 0,0000 jusqu'à 6,99999. Ce qu'on veut, c'est uniquement la partie avant la virgule et on va exclure toute la partie après. Donc on va dire que cette variable, c'est en fait un nombre décimal et que le vrai nombre, c'est donc, et on va utiliser la fonction tronquer, c'est-à-dire couper là où il y a la virgule, là où il y a le point, et prendre uniquement la partie de gauche. On va tronquer et on va dire tronque-moi le nombre décimal pour qu'il nous reste uniquement le nombre, la partie avant la virgule du nombre. Et ce nombre-là, on va le retourner. On va afficher le résultat. On va lancer cette fonction. Lancer T. Pour afficher le résultat, on pourrait utiliser le plugin que j'utilise d'habitude. On peut aussi utiliser la commande, vu qu'on a vu dans la dernière vidéo comment utiliser la commande. Donc on va dire node T1, c'est le nom de mon fichier simple, .js, et on voit que ça nous donne 2, ça nous donne 3, ça nous donne 6, ça nous donne 4, ça nous donne 1, etc. Donc c'est un nombre aléatoire qui nous est retourné sous forme de texte, c'est un nombre uniquement. On va partir de ce programme pour réaliser une version améliorée. Cette version améliorée va retourner non seulement le nombre comme ce qu'on vient de faire, mais aussi le nombre sous forme de texte en français juste à côté. On va donc partir du programme qu'on vient de faire, le mettre dans un autre document pour garder l'original. Et ce qu'on veut, c'est afficher le résultat sous forme de nombre. Et afficher le résultat sous forme de texte. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va stocker le résultat qui nous est généré par la fonction, par le programme qu'on a fait précédemment. Donc on va dire, mets-moi dans une constante, parce que la valeur ne va pas évoluer, le résultat de cette fonction. Et affiche-moi ce résultat. Pour le moment, le résultat est strictement identique. Tout ce qu'on a fait, c'est garder le résultat dans une constante et on l'a affiché ensuite au lieu de l'afficher directement. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut un endroit où on arrive à faire la correspondance entre le résultat, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous forme de nombre, et le texte en français. Pour faire ça, on va réaliser et on va créer ce qu'on appelle un objet. Un objet, c'est quoi? Un objet, c'est quelque chose qui permet de faire une correspondance entre une propriété et une valeur. Donc, comme un dictionnaire, on va dire que le nombre 1 a pour correspondance, a pour valeur le texte UN1, le 2 pour 2 DEX, etc. Cet objet, ensuite, on va l'utiliser comme un dictionnaire et on va lui dire, à partir de cet objet, je veux le 1 et il va me retourner sa valeur qu'on va la définir, c'est-à-dire le texte UN. Pour déclarer un objet en JavaScript, donc on va déclarer une constante, parce qu'elle ne va pas évoluer, on ne va pas les faire évoluer. On va l'appeler dText, et on va le mettre entre accolades, c'est comme ça qu'on déclare un objet en JavaScript, un certain nombre d'éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pour chaque élément, on va séparer la propriété de la valeur par 2 doubles points. Ça correspond à ça. On va dire que le 1, double point, doit correspondre à la chaîne de caractères UN. Pareil pour 2, pour 3, pour 4, pour 5 et pour 6. Pour extraire une valeur de cet objet et pour lire cet objet, ensuite on va appeler le nom de cette variable. Ici on l'a appelé, ou de cette constante, on va appeler dText. Et on va mettre entre crochets le nom de la propriété, c'est-à-dire 1, 2, 3 sous forme de nombre entre crochets, et ça va nous retourner la valeur qui est associée à cette propriété. C'est-à-dire que si on avait voulu afficher la valeur qui correspond à la propriété 1 de cet objet, on va donc dire dText, et on va mettre entre crochets, et on va dire je veux la valeur 1. Et on pourrait faire pareil avec 2, et pareil avec 3.
Et le résultat, je vais l'afficher avec mon plugin directement à l'écran. On voit ici en bleu qu'il y a 1, 2 et 3, et on pourrait faire pareil avec la suite. Si on voit qu'on veut par exemple le 10 on ne l'a pas mis dans notre objet, donc il nous retourne undefined, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini. On va utiliser cet objet pour ajouter à la fin au retour de notre fonction et pour afficher le texte. Donc on veut dire qu'on veut le résultat et en plus on va mettre à la suite, donc on utilise le plus, on peut en mettre autant qu'on veut à la suite pour ajouter des caractères à la suite d'autres caractères et on va dire mets-moi entre parenthèses le dText, c'est le nom de l'objet qu'on a défini. On va mettre entre crochets. Et ici, la raison pour laquelle on a extrait le résultat, c'est qu'on peut réutiliser le résultat qu'on a mis entre crochets, comme on a fait ici où on l'a marqué en brut à la main 1, 2, 3, 4 et 10. Ici, je ne vais pas le marquer de façon brute. Par contre, je vais réutiliser le résultat de la fonction lanced que j'ai stocké dans le nom qui s'appelle résultat. Je l'affiche et j'utilise ici pour dire affiche-moi la valeur qui correspond à la propriété résultat, donc la valeur du résultat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspond dans l'objet des textes. Je vais enlever ça. On va lancer le programme et voir le résultat. « 4, et entre parenthèses 4, 6, entre parenthèses 6, 5, entre parenthèses 5. On va rajouter une autre amélioration de notre programme. Non seulement on va retourner le résultat sous forme de nombre, sous forme de texte, mais on va aussi rajouter un dessin de dés pour que ce soit plus sympa à afficher. Donc on va utiliser la même base qu'on a préparée jusque maintenant, créer un autre programme. Et avant cette vidéo, j'ai préparé quelques dessins de dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va utiliser ces dessins qu'on va afficher. Alors, ce qu'on veut, c'est réaliser un deuxième objet. Comme on l'a fait juste avant, on va créer un deuxième objet. Et cette fois-ci, on aura une correspondance avec le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le dessin que je viens de réaliser. Alors, avant, le texte 1, 2, 3, 4, 5, 6 en français, on l'a mis entre guillemets. On aurait pu d'ailleurs mettre très bien des guillemets doubles. Ça aurait été exactement la même chose. Moi, je mets uniquement des simples, mais ça, c'est au choix de chacun. Ici, le texte qu'on a des dessins est un petit peu particulier dans le sens où il a plusieurs lignes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser des guillemets simples, mais on va utiliser des guillemets vers l'arrière, donc des accents graves que j'ai sur ma touche 7. Et on va déclarer un objet. On va dire qu'il s'appelle des dessins. Et on va mettre cette fois-ci les mêmes propriétés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais pour chaque propriété, on va associer un dessin. Et on va utiliser chaque dessin entre des guillemets, entre des accents graves. Pareil pour 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a donc un objet qui contient 6 valeurs. Chaque propriété, c'est les mêmes propriétés que l'objet précédent, c'est-à-dire le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les valeurs qui sont associées à ces propriétés, c'est donc les dessins demandés. On va utiliser cet objet pour afficher à la suite, afficher le résultat sous forme de dés. Et on va lui dire console log. Et de la même façon qu'avant, on allait extraire la valeur de la variable des textes entre crochets le résultat. Ici, on va utiliser le nom de cette variable qui est des dessins. Et on va lui demander de nous donner la propriété qui correspond au résultat. Et on va générer ce programme. Un, 1, 3, 2, 2, 4. C'est super joli. On va ajouter une dernière fonctionnalité à ce programme. Cette fonctionnalité va nous permettre de retourner 2 dés quand on le souhaite et uniquement 1 dans les autres cas. Pour faire ça, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on exécute le programme,
On met donc le texte node, N-O-D-E, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, on met un espace, on met le nom du fichier qui contient notre programme, comme ce qu'on a fait jusque maintenant. On remet un espace et on va mettre un certain nombre de valeurs séparées par un espace. Par exemple 2, ou par exemple 3, 4 et 5. Notre programme, pour le moment, il ne le fait pas. Mais ce qu'on va voir, c'est comment lire ce qu'on appelle des arguments qu'on passe au programme dans JavaScript. Donc, on va créer un premier programme et on va essayer de voir comment extraire ces valeurs-là, les valeurs qui sont passées dans la commande lorsqu'on exécute le programme. En JavaScript, pour extraire ces valeurs-là, il y a une variable qui s'appelle process. Et dans cette variable process, il y a une propriété qui s'appelle argv, A-R-G-V. Et cette valeur-là, on va l'afficher à l'écran pour voir ce qu'elle contient. Uniquement ça. Le programme nous retourne la valeur qui est inclue dans la variable process.argv. Et cette valeur, c'est entre crochets, donc c'est donc un tableau qui contient deux éléments, parce qu'il y a une virgule entre les deux éléments. Le premier, c'est une chaîne de caractères qui contient le programme node, c'est donc la première partie, le premier texte qui est composé de ma commande. La deuxième valeur, c'est le nom de mon fichier, à laquelle Windows a ajouté le chemin complet pour le retrouver, mais ça correspond donc à la deuxième partie de ma commande. Si maintenant on ajoute ensuite un espace et on met un certain nombre de valeurs, on voit que dans ce tableau-là, on a toujours la première valeur qui correspond au nom node du programme, toujours. Le deuxième correspond au nom du fichier, c'est donc la deuxième valeur qui est dans notre commande. Et ensuite, on a un certain nombre de valeurs qui correspondent à tous les arguments qu'on a passés dans la commande de notre programme. Pour extraire ces valeurs-là, on va extraire les valeurs du tableau qui nous est retourné. Pour extraire les valeurs d'un tableau, on l'a vu dans la vidéo précédente, on utilise les crochets et ça commence par l'index 0 et ensuite on a 1, 2, 3, etc. Le 0, c'est donc le nom du programme node. On n'en a pas besoin, on ne va pas l'utiliser. Ensuite, on a le nom du fichier qui contient le programme. Donc ça, c'est l'index 1, c'est-à-dire que c'est le deuxième élément du tableau, parce qu'on commence à 0. Et ensuite, en 2, on a donc le premier argument. On va exécuter ce programme-là encore une fois, et on va voir si on est bon. Voilà. Donc ici, on a le nom du programme, on a le nom du fichier, et on a l'argument. Ici, ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'argument, c'est-à-dire cette valeur-là, c'est-à-dire celle qui est stockée dans la deuxième position, donc en 2, donc la troisième position en fait. On va utiliser ce concept pour l'ajouter à notre programme et pour l'améliorer. Donc, créer un nouveau document. Je vais partir du programme qu'on vient de faire. Et ce qu'on veut à présent, c'est on va tester si le premier argument est égal à 2, c'est-à-dire que la personne elle aura dit qu'elle veut 2D. Dans ce cas-là, afficher un deuxième dé. Si la personne elle met DEUX après le nom du programme, on lui retourne 2D. Dans tous les autres cas, on lui en retourne que 1. Donc, comme on l'a vu dans la première vidéo, pour faire une condition, on va mettre le mot-clé if et on va dire si, et on a vu que c'était process.argv, le deuxième élément de cette valeur, de ce tableau-là, si cette valeur est égale à 2, DEUX, dans ce cas-là, on va lancer le dé une deuxième fois, comme ce qu'on a fait la première fois. Je vais simplement copier-coller, le mettre dans une variable qui s'appelle résultat 2. Et on va afficher le résultat sous forme de texte, sous forme de nombre et sous forme de dessin. Je vais simplement remplacer résultat
par résultat 2. Et on va lancer ce programme. Ici, j'ai mis aucun argument, donc normalement, on n'a qu'un seul dé et c'est le cas. Si on met l'argument 2, parce que c'est la condition qu'on a utilisée dans le programme, j'aurai ici double 4, un 2 et un 4, un et un et un 1 et un 6, etc. Et si je mets n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire 35, 45, il me retourne uniquement 1. Si je mets rien, il me retourne uniquement un dé. Donc comme ça, on peut lire l'argument qui nous est passé et on pourrait très bien imaginer gérer plus que 2 dés et gérer le cas où il y a 3 dés, 4 dés ou 5 dés. Voilà, notre programme pour simuler le lancer de dés est fini. On peut à présent avoir le résultat sous forme de nombre, sous forme de texte, sous forme de dessin, avoir un dé, avoir un dé, tout ça pour jouer à notre jeu favori. Si on oublie et qu'on a perdu nos dés, c'est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.